Certaines personnes partent se coucher sans problème, mais se réveillent avec toutes sortes de maladies. Certaines personnes partent se coucher sans problème, mais se réveillent avec un air fâché. Vous allez vous rendre compte, certaines personnes changent d'attitude, changent de caractère. La méchanceté commence à s'exprimer au travers de ces personnes. Cette méchanceté leur a été communiquée lors du sommeil par des repas mystiques et des breuvages mystiques qu'ils ont consommés lors des profonds sommeils. Bien aimé, il y a des transactions spirituelles qui se passent pendant le sommeil. Il y a tellement de transactions spirituelles qui se passent pendant le sommeil. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont été empoisonnées dans des songes. Dans le sommeil, dans des profonds sommeils, certains ont reçu en eux des nourritures qui ont créé des maladies. Il y a eu beaucoup de dépôts mystiques qui ont été faits lors du sommeil. Lorsque les gens sont endormis dans des profonds sommeils, c'est là que l'ennemi vient injecter en eux des poisons mystiques, vient injecter des repas qui vont leur donner toutes sortes de maladies. Et c'est ainsi que l'ennemi vient parfois extraire, enlever certaines choses de ces personnes. L'ennemi s'efforce chaque jour à faire en sorte que lorsque les enfants de Dieu ou les créatures de Dieu vont aller se coucher, que toutes ces créatures entrent dans un état de mort. Pourquoi? Parce que dans cet état de profond sommeil, ce n'est que là que beaucoup de transactions spirituelles sont possibles. Lorsque tu es dans un profond sommeil, on peut venir soit augmenter, mettre des choses en toi, soit retirer, extraire, enlever des choses de toi. Salut à toi et bienvenue à cette nouvelle vidéo. C'est votre émission Light Nations et je suis pour vous le prophète Joël Gapana. Alors ce matin, nous allons aller une fois de plus dans le livre de Genèse. Vous savez, nous sommes dans une grosse méditation sur le livre de Genèse. Alors nous allons prendre le chapitre 2 encore, mais cette fois-ci, nous allons prendre le verset 21. Quelqu'un va me demander, mais qu'est-ce qui se passe? On connaît que ce verset ou ce texte parle du mariage, ça parle de comment est-ce que voilà, Dieu a pu former la femme. Mais bien aimé dans le Seigneur, je veux te montrer quelque chose de plus exceptionnel que tu n'as peut-être jamais découvert dans ce verset. La Bible dit que l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. D'abord, ensuite l'homme s'est endormi et Dieu est venu pendant le sommeil prendre une côte de l'homme. Quel est ce mystère caché derrière ce verset? Il y a quelque chose de profond et de très mystique même dans ce verset. Quelque chose que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Je dis bien quelque chose que nous vivons jusqu'aujourd'hui. La chose n'est pas finie seulement dans le livre de Genèse avec Adam et Ève. Non. Jusqu'aujourd'hui, nous vivons la chose. Nous vivons ce phénomène. De quoi s'agit-il? Bien aimé, le sommeil est fait pour se reposer. Lorsqu'on se couche, ça doit être pour se reposer. Mais lorsqu'on s'endort, c'est comme si on était dans un état de mort. Le type de sommeil ici, dans lequel Adam s'est retrouvé, était semblable à un état de mort. L'ennemi s'efforce chaque jour à faire en sorte que lorsque les enfants de Dieu ou les créatures de Dieu vont aller se coucher, que toutes ces créatures entrent dans un état de mort. L'ennemi a réussi à amener ces personnes dans un profond sommeil et dans ce sommeil, l'ennemi a enlevé le fardeau du service de Dieu. L'ennemi a enlevé l'amour de Dieu. L'ennemi a enlevé le zèle pour l'amour, pour la parole, pour la présence de Dieu. Bien aimé, il y a des transactions qui se passent lorsqu'on est endormi. C'est pourquoi pour être en sécurité, il faut être du côté du Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache du danger. Quand tu es endormi, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Donc si tu ne marches pas dans la crainte de l'Éternel, il risque d'avoir beaucoup de transactions te concernant. C'est comme ça qu'on vient manger la chair de certaines personnes pendant le sommeil. On vient boire et sucer le sang de certains pendant le sommeil. Pourquoi? Parce que ces personnes se sont laissées emporter dans un profond sommeil qui est comme un état de mort. Mais seul Dieu doit avoir le monopole sur ton corps, ton âme et ton esprit. Mais aussi longtemps que tu es loin de Dieu, l'ennemi peut t'amener dans des profonds sommeils et te nourrir dans les rêves et apporter des choses dans ton corps qui vont te nuire, qui vont te détruire. Ceux qui pratiquent des sciences occultes doivent entrer dans un profond sommeil avant que leur esprit sorte de leur corps pour aller faire autre chose. Donc il n'y a pas que Dieu qui a cette capacité de faire des transactions lors des profonds sommeils. Tu ferais mieux d'appartenir à Jésus. Tu ferais mieux d'appartenir à la famille de Christ. Parce que ce n'est que là que tu peux être sauvé de toutes ces transactions spirituelles qu'il y a lors des profonds sommeils. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'il est possible d'être dans une atmosphère d'adoration pendant qu'on dort? Est-ce que tu sais qu'il est possible d'être dans une atmosphère de louange, de célébration pendant le sommeil?
Mais par moments, l'ennemi va fatiguer ton corps. Il va faire en sorte qu'en journée, tu fasses des activités qui vont fatiguer ton corps, alourdir ton corps. Et lorsque tu vas aller te coucher, tu vas entrer dans un profond sommeil. Et lorsque tu seras dans ce profond sommeil, il va voler. Mais je viens prier pour toi en ce jour. Je prie que tout ce qui t'avait été volé et soutiré lors de tes sommeils, que cela te soit restitué au nom de Jésus. Je prie que ce que l'ennemi avait enlevé, que cela te soit redonné au nom de Jésus. Je prie que toute maladie et tout ce que l'ennemi avait introduit dans ton corps lors du sommeil, que cela soit détruit par le feu au nom de Jésus. Je prie que le sang de l'Éternel coule en toi et te délivre de tout breuvage mystique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.